Et je te dis la bienvenue, Silas. Tu n'es pas seulement un invité, mais aussi tu fais partie de l'Église. Et nous sommes très curieux de ce que tu veux nous raconter ce matin. Et tu vas parler de quelque chose de l'Apocalypse ce matin. Alléluia. Dieu est bon. Nous voulons fermer les yeux et lever nos bras vers le trône de Dieu. Ferme les yeux aussi si tu es aussi chez toi à la maison. Tu nous regardes par Internet. Si tu as besoin que quelqu'un te donne à manger ou bien que tu sois touché par le Seigneur. Merci que tu donnes tout ce que nous avons besoin. Tu vois les personnes qui n'ont pas les choses qui leur manquent dans les finances, leur place de travail. Toi, tu donnes tout ce que nous avons besoin. Et je te bénis ce matin que tu reçois toutes les provisions de Dieu, que les portes s'ouvrent, que tu aies un nouveau emploi, que tu as de nouvelles relations de travail et que les portes du ciel se ouvrent. Et si tu as du manque, Jésus va tout remplir et satisfaire tes besoins. Et si tu es cette personne, tu dis, ça c'est ma prière, je la prends pour moi. Et il y a 2 ou 3 personnes, tu souffres au travers des souffrances, des maladies. Et si tu es aussi sur live stream et tu as aussi des problèmes de santé, nous voulons prier pour toi. Et nous voulons prier pour les personnes qui sont malades. Si tu es leur docteur, tu es le même dans toute éternité, hier, aujourd'hui et demain. Et tu vas les remplir de tout ce qu'ils ont besoin. Et nous te louons, Seigneur, que tu es toujours le même et que tu peux guérir aujourd'hui et tu peux faire aussi des merveilles. Tu es le docteur qui peut aussi guérir. Et tu peux dire Amen si tu crois cela. Alléluia. Et j'ai un message, je l'ai reçu du Seigneur et j'aimerais la transmettre comme je l'ai reçu. C'est le thème des 24 anciens devant le trône de Dieu. C'est le message des 24 anciens devant le trône de Dieu qu'on peut lire dans Apocalypse. Peut-être que tu n'as jamais reçu un message et tu pourras maintenant approfondir aussi ces textes de l'Apocalypse. Et j'aimerais t'encourager aussi de recevoir cette prédication comme un trésor, comme une orientation aussi ce matin et aussi de l'approfondir. Et nous allons regarder ces 4 messages des 4 anciens qu'ils ont dit. Et le premier message que nous trouvons est dans Apocalypse chapitre 1. Et nous pouvons lire comme Jean a entendu bien. Et il y a une porte qui s'est ouverte dans les cieux et dans l'esprit, il a été élevé dans les cieux et il a vu le trône de Dieu. Et sur ce trône, il y avait quelqu'un qui était assis, qui brillait comme des diamants. Et son visage était comme du jaspis et comme une pierre d'onyx. C'était magnifique, sa face qui brillait. Et autour de ce trône, il y avait un arc-en-ciel. Ce n'était pas la même arc-en-ciel que nous connaissons, mais c'était un arc-en-ciel avec des couleurs vertes. Et il y avait encore un autre chose. Il y avait 24 trônes avec 24 anciens avec des habits blancs avec des couronnes. Et il y avait encore 4 créatures qui vivaient que nous ne pouvons pas nous imaginer. Mais ils avaient plein de yeux. Ils avaient 6 ailes. Et la première bête était comme un lion. Où la majesté et la magnificence et la gloire se resplendissaient du Seigneur. La deuxième créature était comme
une vache. Et la troisième créature était comme un humain. Il était devenu humain dans sa gloire. Et la quatrième créature était comme un aigle. Et il montrait la toute-puissance. Et nous voyons aussi une mer de cristal où il y avait des étincelles, des tonnerres et des voix. Et ça donnait de la compassion. Et dans cette situation, ces quatre créatures vivantes et les 24 personnes, les 24 anciens, se prosternèrent devant le Seigneur et plaçaient aussi leur couronne devant eux. Et ils ont crié, tu es honoreux, tout honneur est à toi, tout honneur et toute puissance est à toi, parce que tu as créé toutes choses. Et par ta volonté, tu as été créé. Et par ta volonté, tu as été créé. Et c'est le premier message des 24 anciens quand ils ont adoré et loué le Seigneur, parce que lui, le créateur de toutes choses, la création, tout ce que nous voyons avec nos yeux naturels, aussi dans les cieux, le ciel, la lune, le soleil, les galaxies, dans tous les détails, c'est lui qui a tout créé, aussi dans la mer, dans le microcosmos. C'est tout le Seigneur qui l'a créé. C'est lui qui a tout appelé en existence, la lumière. Et il a appelé la lumière et la lumière est apparue. Il a parlé, il a séparé le jour de la nuit et le système solaire, c'est lui qui l'a créé. Et c'est toute une expression de ses pensées, toute la création, tout, jusqu'au dernier jour, le 6e jour, où il a créé l'homme. Et il a dit que l'homme était très bon. Et après, il a fait une pause. Et nous voyons que toute la création, avec la créature, est la pensée de Dieu. Et il la loue. Et nous aussi voyons ce que peut faire Dieu au travers de la création. On voit toute la génialité de Dieu au travers de la création. Il y aura un moment qui viendra où personne ne pourra dire « Je n'ai pas reconnu Dieu ». Et nous pouvons lire cela dans Romains 1. Il y a chacun qui sera debout devant Dieu devra dire « Excuse-moi, je n'étais pas reconnu, je ne l'ai pas vu que tu étais un créateur ». Et il y a aussi beaucoup de défis aujourd'hui de dire oui à ce Créateur, à celui qui a eu un oui sur toi et que toi, tu es sa pensée. C'est lui qui t'a créé. Il est créatif en te faisant. Et si nous ignorons cela, si nous refutons cela, nous devrons expliquer quelque chose à Dieu et nous serons plein de honte parce que nous n'avons pas reconnu. Et il y a aussi un homme très connu, Jacob, qui avait des difficultés de reconnaître le Créateur. Il disait, ça c'est le Dieu de mes pères, Abraham et Isaac. Mais il ne disait pas, c'est mon Dieu. Bien qu'il avait dans son fort intérieur, il voulait qu'on le reconnaisse. Il était très situatif et il voulait que les gens l'honoraient. Il devait trouver où Dieu et ce que Dieu pensait de lui. Il avait formé un homme de la terre, Dieu. C'était un humain qui passe, qui n'est pas éternel. Et Jacob, il était orienté sur la bénédiction, sur la première place. Et il y a des aspects humain, Dieu voit que tu veux être béni dans les choses matérielles, que tu as une bonne vie, que tu te sens à l'aise dans la vie, qu'il y a
tu n'aies pas de manque. Et Dieu voit cela. Et Jacob aussi voulait être béni. Il voulait passer de bons jours sur terre. Il voulait que son père le bénisse, son père Isaac le bénisse. Et il était prêt d'aller ses propres chemins. Il écoutait même aussi sa mère Rebecca, qui lui donnait des orientations spécifiques. Il voulait aussi agir dans la foi, mais son fort intérieur était très humain. Il voulait être béni. Il voulait qu'on le adule, mais il devait voir que s'il marchait d'une façon humaine, alors il va aussi recevoir un salaire humain. Alors, à la fin, il a dû quitter son pays et à son frère qui le haïssait. Et quand il est parti de son propre peuple, il a dû fuir. Après, il a été dormir dans le désert. Il avait une pierre, il a trouvé seulement une pierre, il n'avait pas de tente à cette époque-là. Il a dormi, il avait la tête sur la pierre et il rêvait et Dieu l'a rencontré. Et il y a les cieux qui se sont ouverts, il y a une échelle qui est descendue, il y avait des anges qui montaient et descendaient sur cette échelle. Et le Seigneur, Dieu, lui était face à face. Et il a rêvé cela, que Dieu le regardait face à face. Et Jacob ne l'avait pas choisi cela. Ce n'était pas ce qu'il avait choisi. Il était sur une voie de survie. Et tout d'un coup, il y a Dieu qui l'a rencontré. Il avait une immense révélation de Dieu. Et il y a cette échelle avec ces anges qui montaient et descendaient sans cesse. Et Dieu lui parlait. Et il a dit, le pays sur lequel tu dors, je vais te le donner. Et je vais te bénir. Tu deviendras une grande nation. Et là où tu iras, je viendrai avec toi. Je te protégerai. Car moi, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Lui, qui était juste un fugitif, il voyait rien de spécifique et il devrait devenir une grande nation. Et après, il réagit comme un humain, comme un Enoch, tout naturellement. Oui, mais si c'est ainsi, nous avons aussi, comme ça, nos deals avec Dieu. Oui, si tu fais cela, je vais faire cela. Ça, j'ai aussi déjà fait aussi la même chose dans ma vie. Je voulais être un footballeur professionnel, mais cela, je n'ai pas atteint ce but. Mais j'ai pu faire d'autres, ou bien rencontrer d'autres buts. Après, j'ai dit au Seigneur, je veux faire 2 ou 3 buts. Après, j'irai aussi au culte le dimanche. Et ça fonctionnait. C'était pas très mal. J'étais pas trop mal dans le football. Nous avons aussi des si tu fais cela, je ferai cela. C'est très humainement. Si tu me donnes une belle femme, j'irai chaque dimanche au culte et je te donnerai la dîme. Est-ce que tu as jamais prié cela? Si, comment nous avons beaucoup de fois nous aussi. Et mais alors Dieu vient à la fin. Je viens partout avec toi. Et il passe toute une évolution au côté humain. Il a une rencontre avec Dieu. Il dit, je te dis, oui, je pose ici une pierre. C'est très mauvais ce que j'ai fait au passé. Et quand tu rencontres Dieu, tu vois aussi ta propre situation. Je vais oindre cette pierre, c'est la maison de Dieu et je te donnerai ma dîme si tu me bénis, Dieu. Et après, Dieu lui montre un deuxième aspect où Dieu aussi veut nous mener. Et c'est de surmonter quelque chose. Surmonter notre propre désir. Et nous devons tous être
surmonter avec Jésus et trouver ce que Dieu veut de nous et nous entraîne là dans un style de vie, dans une culture de vie. Nous serons puissants dans le Seigneur. Nous aurons une ADN d'un professionnel de sport qui surmonte. Après, il a été chez Laban et Laban il lui a promis 10 fois un autre salaire. Vous connaissez aussi l'histoire avec Léa et Rachel. Et il a dû aussi surmonter des choses. Il a dû surmonter des distances. Il était en chemin de Beersheba, du lieu où il y a un puits, à Achan, où il y a le soleil qui sèche le sol. Et il devait aussi surmonter des situations économiques très difficiles. Alors là, nous voyons toute la vie de Jacob. Il y avait 20 ans qu'il a passé là-bas chez Laban et après il a dû retourner de nouveau dans son pays. Et Dieu lui avait promis, je viens retourner avec toi, je serai avec toi. Et nous lisons dans l'Exode 32, il a dit, Esau, mächtiger Überwinder. Betete. Schon mal gute Sache, wenn wir als Überwinder beten Beistand. Ja, das müssen wir auch tun, denn wir sind il a prié que Esau ne lui fasse rien, mais le Seigneur lui a aidé. Il a, aide-moi pour rencontrer mon frère Ésaü. Et après, il a envoyé des présents à son frère pour qu'il ne soit pas méchant avec lui. Il a aussi envoyé d'abord sa femme et ses enfants. Il a prié. Il était à la rivière Jacob. Et il a rencontré le Seigneur et il a combattu avec le Seigneur toute une nuit à cette rivière Jaboc. Et le Seigneur lui a dit, quel est ton nom? Il a demandé aussi, qui es-tu avec qui j'ai combattu? Tu es Jacob. Et c'est un nom, je suis quelqu'un qui ment, qui a une vie tordue. Mais maintenant, tu ne vas plus être ainsi. Tu vas être un combattant pour Dieu. Et Jacob a demandé au Seigneur, quel est ton nom? Pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom? Et il l'a béni. Et nous lisons dans Exode 32, le Seigneur a sauvé l'âme de Jacob. Et nous lisons dans cette troisième partie, Adama, d'être plus semblable au Seigneur. Après d'être sauvés, nous pouvons vraiment aller dans les plans de Dieu et trouver la nouvelle identité d'enfant de Dieu. Et nous pouvons voir, là il y a le Père dans les cieux, Abba le Père, et tu prends de plus en plus cette forme de laquelle Jésus avait déjà au début voulu que tu sois. Et il a vu la face de Dieu et il est devenu semblable à lui. Et c'est le troisième pas à faire que nous avons aussi à passer. Jésus a été crucifié, a été ressuscité après nous à nouveau. Et nous aussi, nous devrons passer par cela, être sauvés. Et après, il y a encore un quatrième pas à prendre. Et nous voyons cela dans le Nouveau Testament. Et le quatrième pas est, il est écrit, là où Dieu peut régner au travers de la personne. C'est la volonté de Dieu qui est importante et pas la mienne. Et on dit, Dieu, je veux réagir comment tu veux. Et cela a travaillé en Jacob. Et la famille de Jacob n'était pas parfaite. Et toute l'histoire de Joseph, son fils, il pensait qu'il a été tué par un lion et il avait vu les habits de son fils Joseph plein de sang. Et bien, après, il a reçu le message
dans Exode. Non, Joseph vit. Joseph vit. Alors il était prêt de quitter Beersheba et d'aller en Égypte. Et il a fait un sacrifice à Dieu. Et Dieu l'a rencontré. Et il a dit à Jacob, n'aie pas peur d'aller en Égypte, parce que là, j'ai aussi des plans pour toi. Et tu vas devenir une grande nation en Égypte. Et tu vas mourir là-bas. Et c'est Joseph qui va te fermer les yeux. Il y aura une fois un jour, nous fermerons nos yeux. Et là, il y aura la question. Et en ce moment-là, est-ce que le Seigneur est celui qui règne en toi? Est-ce que tu l'as laissé régner au travers de toi et d'aller le dernier chemin avec toi, où le Seigneur règne en toi, où tu ne vas plus tes propres chemins, mais les chemins du Seigneur, jusqu'au dernier trait, jusqu'à la dernière respiration. Et ils ont honoré le Seigneur, le Créateur, le Créateur de la création et de l'humain, et de la créature. Et il a dit, au travers de ta volonté, tout est devenu. Et c'est notre travail maintenant, aussi notre mission de demander la volonté de Dieu, de chercher sa volonté et de dire que ta volonté soit faite comme dans les cieux et aussi dans ma vie. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Ça, c'est le premier message des 24 anciens. Nous regardons le deuxième message maintenant ensemble, dans chapitre 5. Là, il est écrit, le lion du peuple juda a surmonté. Il est l'agneau de Dieu. À lui, ça tout honneur. Et nous voyons le trône dans les cieux, les 4 créatures vivantes autour, les 24 anciens. Et au milieu de ce trône, il y a un agneau qui est comme sacrifié, immolé. Qui a l'honneur, qui peut y aller et faire la mission de ce que le Seigneur a déjà voulu faire. Dans Apocalypse, dans chapitre 5, nous pouvons lire comme l'agneau de Dieu va vers celui qui est sur le trône et qui prend le livre de celui qui est assis là. Il prend le livre, et quand l'agneau de Dieu prend le livre, qui est scellé avec 7 médaillons, alors les 24 anciens se prosternent, aussi les 4 créatures, et ils ont pris leur harpe et des coupoles où il y avait les prières des saints, et ils ont dit, tout honneur est à toi, tu es saint de toute nation, de tout peuple, de chaque langue. Tu peux racheter des personnes pour toi. Tu peux racheter des personnes et les sauver pour toi, pour qu'ils puissent régner sur la terre comme des prêtres aussi comme toi. Et là, il s'agit de sauver les gens. Et comment nous ne pouvons pas louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour qu'il nous a sauvés. Des fois, je siffle à la maison, des fois aussi dans l'ascenseur, je siffle. Alors je siffle, je monte, parce que j'ai un oiseau, mais parce que j'ai une louange en moi et je siffle. Je chante tout le temps parce que je suis sauvé. Et c'est cela ce qui doit arriver et se passer aussi dans ta vie, que tu commences à chanter dans ce cantique des 24 anciens et de dire, toi tu es saint, tout honneur soit à toi, parce que tu as appelé tous les peuples des nations
pour être loué. Et le deuxième aspect, nous voulons voir la rédemption. Et il y a un exemple de la rédemption, c'est Moïse, qui est une ombre sur aussi Jésus qui va venir. Et dans Deutéronome 5, verset 15, il est écrit, je vous rappellerai un prophète comme moi. Moïse dit, un prophète comme moi va venir. Il va être similaire à moi. Écoutez-le. Et c'est une parallèle de Moïse à Jésus. Et nous voyons encore un troisième aspect, comment ces parallèles sont. Il y a des parallèles remarquables entre Moïse et Jésus. Et je veux dire aussi encore 2 ou 3 aspects à cela. Et on va regarder où ils étaient semblables. Ils étaient nés où il y avait des tyrans. Moïse sous le Pharaon et Jésus sous le règne de Hérode. Ils étaient des petits-enfants quand les jeunes garçons étaient tués. Le Pharaon a tué les garçons dans le Nil et Hérode aussi a tué tous les enfants, les garçons jusqu'à 2 ans à Bethléem. Et les deux étaient en Égypte. Moïse était en Égypte et Jésus aussi a dû fuir en Égypte. Les deux étaient bergers. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et Moïse aussi a dû être berger à Midian, vers Ertro. Et après, il est aussi encore le berger du peuple d'Israël. Les deux ont entendu la voix du Seigneur audible. Jésus, quand il a été aussi baptisé dans le Jourdain et Moïse sur le mont Sinaï, les deux ont été rejetés. Moïse a été rejeté par Aaron parce qu'il s'est marié avec une femme de l'Éthiopie et aussi Jésus a été refusé. Et Moïse aussi a frappé 2 fois avec un bâton sur un roc. Il y a l'eau qui est sortie. Et aussi Jésus a fait des miracles. Il y a une personne qui était aveugle, qui a revu. Et les deux aussi ont pu faire du pain et le faire agrandir et augmenter en quantité. Et Jésus a dit, moi je suis le pain de la vie. Et aussi, Moïse a prié, il a reçu la manna. Et comme Jésus aussi a aussi guidé un groupe, les deux ont guidé un peuple. Les deux ont appelé des disciples. Jésus en a appelé 12 et aussi Moïse a appelé 12 messagers. Et les deux aussi ont convoqué 70 disciples. Et ils avaient aussi pensé auparavant, c'est tout pour rien. Jésus a sauvé le peuple d'Israël en Égypte et devait rester 40 années en Égypte. Et chez Jésus, on a pensé, maintenant il est mort. On a pensé qu'il allait sauver Israël. Et ils ont compris que c'était Jésus qui est ressuscité. Et les deux ont été transformés et brillaient. Et comme ils ont regardé Moïse, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu brilles. Alors il a dû mettre une couverture sur le visage parce qu'il transcédait, il priait. Et aussi Jésus priait sur le mont. Les deux ont fait une nouvelle alliance. Jésus dans son cœur
avec sa mort, avec son sacrifice. Et c'était son sacrifice qui a aussi pu développer la nouvelle alliance. Et aussi, Moïse a fait des sacrifices, mais avec des sangs des animaux. Et il a aussi pu écrire les 10 commandements avec Dieu. Et il y a des merveilleux parallèles entre Moïse et Jésus. Et elles nous montrent comme la Bible est précise, parce qu'il y avait un prophète qui devait venir comme Moïse. Et Jésus était comme Moïse, mais pas le même. Moïse ne pouvait pas se sauver lui-même, mais il avait besoin d'être sauvé. Mais Jésus était le sauveur au final. Et Jésus était venu pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Et Moïse est seulement venu pour Israël, pour qu'ils aient tous la rédemption. Et quand les 24 anciens adorent le Seigneur, ils montrent comme il a tout honneur, le Seigneur, qui doit être honoré, et que nous pouvons aussi louer Dieu parce que nous avons été sauvés. Et Moïse a emmené tout un peuple de l'Égypte et les a emmenés vers la montagne qui était pleine de feu et ardente, mais qui ne brûlait pas. Il les a sauvés de tout l'esclavage et les a emmenés vers le Sinaï. Et cela, c'est un nombre pour montrer ce qui va se passer à Pentecôte, où tous nous recevrons le Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi une différence entre Moïse et Jésus. Nous pouvons maintenant avoir ce feu de Jésus-Christ. Et tous parmi nous devons recevoir une flamme et nous sommes une église pentecôtiste. Nous voulons louer le Seigneur ainsi. Et les 24 anciens ont loué le Sauveur. Et les deux ont, durant 40 jours, ont jeûné. Et après ces 40 jours, Moïse a fait le tabernacle. Et le tabernacle, c'est une image de Jésus. Moïse a montré la rédemption, en fait, en forme du tabernacle. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés pour louer le Seigneur, pour louer le Dieu. Et nous voyons dans le tabernacle une parallèle à Jésus-Christ. Savez-vous ce qu'est le tabernacle? Il y avait seulement une entrée dans le tabernacle. Il y a seulement un chemin vers dans les cieux. Il y a seulement un chemin vers Dieu. C'est lui qui la porte. C'est lui qui la porte au salut. C'est la porte étroite. Et il y avait seulement une entrée dans le tabernacle. Et après, il y avait aussi une partie où on faisait les sacrifices. Et après, tu es dans cette tente, dans ce tabernacle. Et devant toi, il y a un autel où on devait sacrifier un animal dans l'Ancien Testament. Et maintenant, c'est Jésus qui est l'agneau immolé, qui est mort pour tes péchés. Et tu peux trouver la paix envers Dieu. Et tu continues après ton chemin. Après, tu vois aussi une bassine où il y a de l'eau et tu reflétais ton aspect, ton visage est reflété dans l'eau. Et tu peux voir, comme dans Éphésiens chapitre 5, et tu es devant cette bassine d'eau et tu peux te refléter dans la parole de Dieu. Et tu es devant ce tabernacle. Elle était bleue, elle avait encore du blanc et aussi encore du purpure. Et c'était magnifiquement
décoré avec des séraphins et des chérubins, et tu peux entrer dans le sanctuaire. Et à la gauche, à la menorah, c'est un chandelier avec 7 bras pour montrer que Jésus est la lumière de ce monde. Qui me suit ne va pas marcher dans l'obscurité, mais il va marcher dans la lumière. Et après, il y avait encore des pains. Il y avait 12 pains. Et le Seigneur voulait dire, je suis le pain de la vie. Je veux avoir une communion intense avec toi, une intimité. Et c'est ça qui doit nous démarquer quand nous sommes sauvés, d'avoir le temps avec le Seigneur dans sa lumière, mais aussi avec le pain. Et nous approchons après de l'autel où il y a de l'encens, où il y a de la louange, et il y a une odeur bienfaisante qui monte. Et après, il y a encore, quand on continue, il y a un grand tapis très gros qui sépare le sanctuaire des sanctuaires. Et là, il y a le bâton d'Aaron qui avait eu déjà des feuilles qui avaient poussé. Et dans le lieu très saint, il n'y a pas de jugement. Parce que par-dessus le très saint, il y a le trône de la grâce. Tu peux entrer et aller vers le trône de Dieu parce que tu as été sauvé. Et c'est cela qui doit te débarquer. La communion avec Dieu. Et là, ce tapis qui était entre toi et Dieu était ouvert. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Nous voulons une fois nous lever les mains et l'adorer parce que nous avons été sauvés. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton sang, parce que nous avons été purifiés par ton sang. Merci pour ta vie que tu nous as donnée pour nous. Merci que je ne suis plus dans l'esclavage. Merci que tu nous as aussi sauvé de mon propre moi. Merci que je peux venir vers toi dans le très saint. Merci, nous te louons. Merci que nous pouvons être un peuple qui a été sauvé. Nous pouvons t'honorer en tant qu'agneau de Dieu. Et que tu as pu ouvrir le livre avec les 7 médaillons. Et les 24 anciens sont devant le trône de Dieu et ils peuvent voir qu'ils ont une autre révélation. Nous sommes appelés en tant que peuple sauvé de régner comme des rois. Nous sommes appelés à régner comme des prêtres. Et le quatrième aspect est le règne de Dieu. Et dans Révélation 11, 15, nous pouvons lire. Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesicht und beteten an und sprachen: Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen hast und deine Herrschaft. Les 24 anciens se sont prosternés devant le Seigneur. Et ils ont pu dire, le Seigneur, c'est lui qui règne. C'est lui qui règne. C'est lui qui est le Seigneur. C'est le Kyros, celui qui règne. Et il est élevé par-dessus toute la nature, tous les églises, toutes les puissances des cieux. Et Jésus le voyait ça aussi quand il a été tenté dans le désert, parce qu'il a été tenté par le diable. Il lui a montré tous les règnes du monde. Et il t'a donné, si tu m'adores, je vais te donner toutes ces puissances, tous ces règnes. Et d'où est-ce que Dieu, le diable, a ces puissances? Est-ce qu'il a de Dieu? Non, il ment. Il dit qu'il a reçu de Dieu
Non, c'est l'homme qui a été appelé à régner sur toute la terre, sur les animaux. L'humain, Enoch, c'est lui qui doit régner sur la terre. Nous devons représenter Adama. L'homme, il a perdu le règne sur la terre parce qu'il est tombé dans le péché. Ils sont écartés de le règne de Dieu. Et Satan a pris ce règne sur la terre des hommes. Et c'est pour ça que le diable a tenté Jésus. Il a dit à Jésus, si tu me loues, tu vas recevoir toutes ces royautés du monde. Mais Jésus a dit, non, c'est pas vrai, tu mens. Je ne dois pas t'adorer parce que le règne appartient à Dieu et à moi. Et nous voyons dans ce troisième aspect de ce règne que Dieu veut faire une nouvelle royauté, un nouvel règne dans ce monde. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe est debout devant le trône de Dieu d'un moment à l'autre. C'est magnifique. Et il voit aussi encore même le manteau de Dieu. Il a dit, je suis un homme avec des lèvres impures. Et la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, la gloire de Dieu, la royauté de Dieu. Et il voit ce règne de Dieu qui entre dans le monde, qui vient vers l'humain. Et il dit dans Ésaïe, il prend un charbon gluant de l'autel et lui met aux lèvres et dit, tes péchés sont pardonnés. Qui est-ce que je peux appeler? Qui est-ce que je peux appeler? Moi, dit Ésaïe, parce qu'il a été aussi maintenant purifié, ses lèvres sont purifiées. Je veux dire annoncer que Dieu règne. Parce qu'il y avait une partie du peuple d'Israël à ce moment-là qui était en exil. Et cela, nous pouvons lire dans Daniel. Et le Seigneur va donner un signe. La Marie va recevoir Emmanuel, Jésus. Elle qui n'avait pas rencontré d'homme. Et ça, c'est le plan depuis le début. Et nous pouvons lire dans Ésaïe 9 et 6. Un enfant nous est né, un enfant nous est donné, et son règne est sur ses épaules, et son nom est merveilleux, et un grand Dieu, le roi de la paix, et il est sur le trône de David, et il va fortifier, établir ce trône, et il va être juste, et c'est la volonté de Dieu qui va le faire. Il va établir sa royauté, son royaume dans ce monde qui est perverse et brutal. Et il veut dire qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. Ça, c'est le vrai ordre de ce monde que je veux établir. Nous ne devons pas avoir peur des gens qui veulent faire quelque chose contre Dieu. Il rit Dieu parce qu'il a le dernier mot et c'est lui qui va régner et établir son royaume dans ces derniers jours. Est-ce que tu es sous le gouvernement de ce monde ou bien sous le gouvernement de Jésus-Christ? Et il y aura une fois la racine d'Isaïe qui va pousser et ce sera Jésus, il sera rejeté, il va tout porter tous les péchés, il y a toutes les maladies aussi qu'il a portées et au travers de lui nous aurons la guérison et aussi la paix avec Dieu et il va emmener beaucoup vers la justice. Et maintenant, cette royauté de Dieu qui a commencé aussi dans ta vie, et tu dis, viens, royaume de Dieu,
bien, que ta volonté soit faite dans les cieux comme dans ma vie. Nous devons prier comme des disciples. Bien, royaume de Dieu, nous sommes appelés à régner, à prier que le royaume de Dieu vienne en nous et au travers de nous se révèle dans ce monde. Ça, c'est l'appel de l'Église, d'être une contre-culture de ce monde d'aujourd'hui. Amen. Ça, c'est un défi, mais un bon défi. Nous devons vraiment grandir et venir dans le règne de Dieu, de Jésus-Christ. Si tu repousses le diable, il va s'enfuir de toi parce que le royaume de Dieu est avec toi et en toi. N'oublions pas cela. Nous sommes les citoyens des cieux. Nous sommes entrés dans le royaume du Seigneur, où il y a son amour et son lumière. N'oublions pas où nous allons. Et nous voyons aussi ce qui est prophétisé, que les 24 anciens louant. À lui est tout le royaume. Le royauté, le règne est sur Israël, sur le Hamas, partout. Et la royauté de Dieu est partout. Et cela va aussi agir si nous prions dans ce sens-là. Dieu veut faire de grandes choses. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si ce serait ainsi, ceux qui seraient, il aurait dit, ceux qui sont pour moi, ils auraient combattu avec moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est de celui qui a des milliards d'anges qui pourraient les faire venir et m'aider. Nous voulons vraiment prier que le royaume de Dieu vienne dans ce monde. Et maintenant, il y a encore le dernier message dans Apocalypse 19 qu'on peut lire. Et j'ai entendu une grande voix. J'ai entendu une grande voix. Il a dit, Alléluia, les jugements de Dieu sont bons et il a aussi jugé la grande prostituée de Babylone. Et nous entendons le deuxième Alléluia. Et les fumées sont montées, les encens sont montés, et les 24 anciens sont prosternés aussi. Les 4 créatures se sont prosternées devant lui. Il disait, louez le Seigneur dans verset 5, dans Apocalypse 9. Est-ce que nous louons le Seigneur? Eux, ils ont loué le Seigneur. Je ne connais pas des chants de louange pour le jugement de Dieu. Mais là, dans Apocalypse 19.5, il y a un verset qui parle et qui loue du jugement de Dieu. Et à la fin, je te présenter Jésus en tant que juge. Et il est aussi bien et il va bien juger. Il sera juste à juger. Et dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 22, nous pouvons lire que le Père a donné tout jugement à Jésus. Le Père ne juge pas. Et nous, que croyons en sa parole, ne sommes pas soumis au jugement. Est-ce que je peux entendre un Amen? Tu ne dois pas avoir peur quand tu entends le mot tribunal ou bien jugement. Mais Dieu jugera juste. Et c'est lui qui a des yeux comme des flammes de feu. Et ses paroles sont comme un double tranchant. Il est aussi un juge des pensées et tout est ouvert devant lui. Tout est révélé devant lui. Lui, il est le Seigneur
le juge de l'Église. Nous pouvons savoir, il a la clé de la mort et du royaume de la mort. Et un jour, il ressuscitera toutes les personnes qui ont cru en lui pour les bonnes choses et les autres au jugement. Et c'est marqué dans Jean 5. Et il dit ça, il est en train de nous regarder, il regarde nos cœurs, ce que nous pensons. Et son jugement sera juste parce qu'il a tout écrit. C'est tout. Il dira, regarde, je suis le juge. Ceux qui sont en Jésus-Christ et qui vivent en lui viendront devant le jugement et ils recevront comme un salaire pour ce qu'ils avaient fait, pour tout ce qu'ils ont donné, pour que tu t'es surmonté, pour que tu étais fidèle, que tu m'aimais la parole, parce que tu as dit que tu connais Jésus et que tu es aussi devant les humains. Mais après, il y a aussi le jugement pour les personnes qui l'ont refusé. Ça, c'est aussi la justice. Et il va se mettre debout. Et tout ce que tu as fait va te juger. Ce que tu n'as pas fait, va être comme un jugement pour cette personne. Et il va dire, regarde, ça c'est ta vie. Et cela nous remplit aussi de l'honneur de Dieu pour souffrir avec Dieu et de vivre avec Dieu, et donner toute notre vie à lui et d'être à côté de lui, d'être se laisser envoyer par lui. Il est aussi le Seigneur pour l'Église. Et il dit, je suis comme un avocat pour l'Église. L'Église est comme dans ma main droite. Je suis le témoin qui est fidèle. Je suis le oui et le non, le oui et l'amen. Je suis le roi des rois. Et nous voyons les différents jugements, les différents tribunaux. Et c'est peut-être une autre fois que je pourrais en parler. Le jugement des nations aussi, qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et le jugement de ceux qui sont perdus et qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie, dans le jugement dernier, et qui seront perdus à la fin des temps. Et c'est ainsi que je termine la prédication. Je prie les personnes qui sont responsables pour la louange de venir à l'avant. Le message des 24 anciens, il nous appelle de nous tourner pas seulement sur les choses que nous aimons et ne pas seulement être immergés dans la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais de voir aussi comment précieuse est la rédemption. Et il nous passe avant nous, au travers de ce tapis entre le tabernacle vers le Dieu, vers le très saint, et dit, viens bientôt, ô Seigneur, établis ton règne ici. Le quatrième point est, un jour nous serons tous devant le Seigneur. Nous recevrons comme un salaire pour tout ce que nous avons fait devant le dernier tribunal du Seigneur et pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu as investi. Le Seigneur va aussi te donner comme un salaire. Et si tu ne connais pas le Seigneur personnellement, tu peux l'accepter aujourd'hui. C'est comme un jour de rédemption dans ta vie. Et tu peux le faire tout librement et dire librement, je ne veux plus suivre ma vie que j'ai passée maintenant. Je veux me retourner maintenant dans une nouvelle vie, aller dans une nouvelle vie de l'avant. Je me décide pour Jésus-Christ et qu'aujourd'hui, le 4 février, ou bien si c'est plus tard, dans les prochains jours, que tu vas inscrire ton nom dans le nom de la vie. Alors maintenant, c'est vraiment le jour où tu peux donner ta vie à Jésus
Christ parce qu'il t'aime. Et nous allons faire maintenant un tunnel de bénédiction avec tous les pasteurs des deux côtés, du côté gauche et droit. Et vous pouvez passer tous dans ce tunnel de bénédiction. Ils vont venir maintenant, tous les pasteurs, ils vont lever les bras. Et si tu as besoin que Dieu te touche, alors venez des deux côtés et passez dans ces tunnels de bénédiction. Vous pouvez décider d'aller de quel côté vous voulez passer par ce tunnel. Ils vont prier et vous passez au travers de ce tunnel et vous pouvez dire, je me décide pour une vie en Jésus-Christ. Je me décide pour une vie où lui règne, le Seigneur. Et pouvez vous lever. Et si aussi tu nous regardes par Internet, aussi prie aussi. Et Jésus, nous sommes décidés de suivre. Nous voulons te suivre, Jésus-Christ. Et nous ne voulons plus voir notre propre vie, mais prendre ta croix sur nous et avancer avec toi. Jésus-Christ est devant nous et le monde est derrière nous. Nous voulons te suivre et nous posons nos vies dans ta main. Et nous voulons être de plus en plus semblables à toi. Et nous voulons que tu règnes dans nos pensées. Et passer maintenant au travers du tunnel de bénédiction. Seigneur, tu es merveilleux. Nous voulons avoir un amour ardent pour l'adoration, pour une vie qui s'adonne à toi, pour une vie sauvée. Et nous t'adorons. À toi soit tout honneur. Tu es merveilleux. Seigneur, nous te remercions. Nous t'adorons parce que toi, tu libères toute la bénédiction sur toutes les personnes qui ont décidé de s'adonner à toi. Merci Seigneur dans les cieux. Je te bénis. Si tu es aussi à la maison, je te bénis au nom du Père qui t'aime. Je te bénis dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ et avec cette merveilleuse communauté aussi du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec toi. Commence à louer le Seigneur.